Depuis plus de 2 décennies, les X-Men de la Fox ont marqué toute une génération. Aujourd'hui, après un très long combat et une très longue attente de la part de Disney, ils sont enfin en passe d'intégrer le Marvel Cinematic Universe. Et Marvel aura réussi à faire pendant 10 ans sans cette emblématique saga des X-Men, en traitant des personnages plus secondaires dans les comics comme les Avengers qui sont passés au premier plan depuis. Néanmoins aujourd'hui, avec l'arrivée des X-Men, il est temps de rééquilibrer l'ordre des pouvoirs chez Marvel. Et cette fusion est-elle réellement une bonne nouvelle ? Marvel Studios parviendra-t-il véritablement à honorer l'héritage des mutants? Ou n'est-ce pas déjà trop tard? Marvel s'y prend-il vraiment bien pour les intégrer jusqu'à présent dans le MCU? Eh bien, c'est un peu compliqué. Voilà pourquoi Marvel risque de rater l'intégration des X-Men dans le Marvel Cinematic Universe. Wolverine, Magneto, le professeur Xavier, ces personnages sont devenus iconiques grâce aux films de la Fox. Hugh Jackman, Patrick Stewart, Sir Ian McKellen, Famke Janssen, Halle Berry. Certains sont déjà revenus dans d'autres projets, comme Doctor Strange in the Multiverse of Madness, qui mettait en vedette justement Patrick Stewart dans le rôle de Charles Xavier, qui n'aura pas fait long feu face à Wanda Maximoff, ou on peut encore citer l'emblématique Hugh Jackman, qui a fait son grand retour en tant que Wolverine après sa mort dans Logan. Il est en effet revenu dans le film qui est devenu un film culte du MCU, Deadpool et Wolverine, sorti l'été dernier, qui a rabattu les cartes pour cet univers cinématographique. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu un live qui a fait sensation de la part de Marvel Studios, présentant les premiers acteurs qui intègrent le casting de Avengers Doomsday. Parmi eux, de nombreux X-Men de la Fox. Et c'est là qu'on voit un véritable paradoxe. Marvel souhaite relancer les X-Men, mais ne laisse pas vraiment les anciens partir. En effet, Hugh Jackman pourrait rester encore Wolverine 10 ans selon des sources internes à Disney. Et la blague de Deadpool jusqu'à tes 90 ans prend vraiment sens. En effet, on discute de différents projets, des projets tels que Wolverine versus Hulk ou une série de films mutants centrés sur lui serait envisagée. On parle également d'un Deadpool et Wolverine 2, et récemment, Ryan Reynolds a déclaré travailler sur un nouveau projet Deadpool, qui pourrait potentiellement se transformer en un projet X-Force, dans lequel le Wolverine de Hugh Jackman pourrait parfaitement s'intégrer. Et cela pourrait éventuellement entraver l'arrivée d'un nouveau Wolverine dans le MCU. Bien qu'en réalité, il existe une possibilité pour avoir 2 Wolverine dans la saga des mutants. Prenons les comics Secret Wars. Après les comics Secret Wars, il y a 2 Wolverine sur la Terre principale. Le Wolverine de Old Man Logan est toujours présent et suit un petit peu ses aventures de son côté. Si vous voulez, on pourrait imaginer que ce Wolverine-là serait le Wolverine de Hugh Jackman. En parallèle, un autre Wolverine intègre l'équipe des X-Men de cet univers post-Secret Wars. Encore une fois, dans les films, on pourrait envisager un acteur plus jeune et radicalement différent de la version Hugh Jackman pour intégrer cette équipe. Un Wolverine qui porterait beaucoup plus son costume que Hugh Jackman. Car peut-on réellement imaginer à long terme une équipe des X-Men fraîchement introduite qui ne contient pas son mutant emblématique, Wolverine? Non, ce n'est juste pas possible, et financièrement, Marvel ne peut vraiment pas se le permettre, surtout en ce moment. Peut-être que Hugh Jackman pourrait intégrer cette équipe, mais encore une fois, ça paraîtrait très étrange, étant donné qu'il fait partie d'un ancien temps. En parallèle, des rumeurs suggèrent que les X-Men présents seraient ceux de la Terre 10005, c'est-à-dire ceux de la Fox. Les événements de Deadpool et Wolverine se déroulent sur la Terre 10005, et il avait été rapporté par différents scoopers que la scène post-crédit de The Marvels mettant en vedette Kelsey Grammer dans le rôle du Fauve se déroulait également dans la Terre 10005, ce qui signifierait que ces X-Men sont ceux post-Days of Future Past, à savoir les X-Men de la Fox classique, mais qui n'ont pas succombé aux Sentinelles. Enfin bref, allez regarder X-Men Days of Future Past, et ça semble se confirmer. Retour d'Alan Cumming en Diablo, Ian McKellen en Magneto, ou Patrick Stewart en Charles Xavier. Channing Tatum en Gambit pourrait également faire partie de cette équipe, on le sait, il est au casting de Avengers Doomsday. Revenons légèrement dans le temps. En effet, au moment de la sortie de Deadpool et Wolverine, Ryan Reynolds a partagé une scène coupée. Une scène coupée dans laquelle on voyait Deadpool, après son combat contre les forces de Cassandra Nova, qui justement avait un portail qui s'ouvrait juste devant lui. Et à ça, je vois 2 théories possibles. L'un des portails pourrait être un portail le guidant vers la TVA, et il pourrait faire partie d'une équipe spéciale comme dans les comics homologues, où justement Gambit fait partie d'une équipe constituée par le TVA. L'autre possibilité serait que ce portail les renvoyait directement vers la Terre de Deadpool et Wolverine, la Terre 10005, et qu'il ait fini tout naturellement par rejoindre les X-Men de cet univers, car eux ne comptent pas de Gambit dans leur rang. Marsden, Romjin, Grammer, Berry, Janssen, ils seraient tous de retour, bien que pour Halle Berry et Famke Janssen, ça a été confirmé subtilement par Chris Claremont, scénariste des X-Men. Des rumeurs récentes révèlent qu'apparemment ils auraient des costumes fidèles aux comics, des costumes comics accurate.
Et encore une fois, on peut vraiment se demander, est-ce que c'est pas se tirer une balle dans le pied? Oui, après ça, on peut très bien refaire des costumes accurate pour la nouvelle génération de X-Men, mais n'aurait-il pas fallu mieux les ramener dans leurs anciens costumes, les costumes tels qu'on les connaît, afin de donner à la nouvelle génération les costumes accurate que le public attend? Ça aurait été bien plus logique, car certaines personnes pourraient se demander, mais alors quoi, ce sont eux les nouveaux X-Men, mais en fait c'est juste les anciens, mais ils sont un peu vieux quand même. Eh bien non, car après tout, on ne sait pas réellement quel rôle ils vont jouer dans les prochains films Avengers, et si, justement, ils étaient là uniquement pour se faire tuer par Doctor Doom dès le début du film, ou pour se faire tuer par les Avengers sous le contrôle en quelque sorte de Doctor Doom. C'est une hypothèse qui est également probable, cela permettrait de fermer une porte et d'en ouvrir une autre. Et si je vous dis ça, c'est parce que selon certaines rumeurs, une scène dans Avengers Doomsday impliquerait un affrontement entre les Avengers et les X-Men. Les premières images qu'on a pu avoir du tournage nous montrent principalement la X-Mansion qui semble subir des destructions et également un sentinelle présent devant. Cela permettrait de créer un impact émotionnel dès le début du film, que ce soit même au début ou à la fin, l'impact émotionnel serait le même. Mais alors est-ce un hommage ou une exploitation des X-Men de la Fox? Sont-ils réellement utiles au récit que Marvel souhaite apporter? C'est là que toutes les questions se posent. C'est le moment dans la vidéo où je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à laisser un pouce et à activer la cloche, et dites-moi dans les commentaires ce que vous attendez réellement de l'intégration des X-Men dans le MCU. Mais une chose est sûre, les X-Men seront centraux dans la suite du MCU, et pas que les X-Men, tout ce qui tourne autour de cet univers des mutants. Une nouvelle saga commencerait dès 2027, la saga des mutants. Mais attention, Marvel prend déjà des décisions contestées. Le premier film X-Men, selon certaines rumeurs, pourrait sortir en juillet 2027, sans Wolverine. Alors oui, ce n'est pas dramatique de ne pas avoir Wolverine dans le premier film s'il est teasé pour arriver un peu plus tard, qui sait, dans un deuxième film. Mais faire un film X-Men en juillet 2027, quelques mois après la sortie de Secret Wars, mais vous êtes sérieux? Est-ce que ce n'est pas un petit peu trop tôt? Jack Schreier, qui a récemment réalisé le film Thunderbolts, excellent retour critique mais retour désastreux niveau financier, serait pressenti pour le réaliser, et ça, c'est de l'information officielle. Pour l'instant, il n'est pas encore officiellement assigné au projet, mais des discussions ont bel et bien lieu. Notre rumeur avait rapporté qu'il n'y aurait pas d'origin story pour les X-Men, et ça pour le coup c'est peut-être une bonne chose. Je pense que certains mutants bénéficieront d'une origin story, certains mutants qui sont un petit peu méconnus du public, mais les plus connus, eux, je pense qu'il n'est pas vraiment nécessaire de revenir encore une fois dessus. Marvel ferait mieux de s'inspirer du DCU de James Gunn où les super-héros sont déjà existants, parce que les origin story ça commence un peu à gaver tout le monde. Kitty Pryde et Gambit seraient au casting, c'est une rumeur qui est déjà présente depuis longtemps. Daniel RPK avait en effet vu une grille de casting, et dans cette grille de casting on y retrouvait ces deux mutants emblématiques, qui étaient tous les deux présents dans l'univers de la Fox. Vous le savez, que serait une grande saga sans un grand antagoniste? Ici, il pourrait s'agir de Mr. Sinister qui a été popularisé dans la série animée X-Men 97, pour les gens qui ne lisent pas de comics bien évidemment, et selon certaines rumeurs, il pourrait choisir un acteur de taille comme Javier Bardem pour incarner ce personnage. En parallèle, il y a également des négociations en cours, selon encore une fois des rumeurs. Sachez que la plupart des choses dont je vous parle, ce sont des rumeurs. Donc je ne vais pas à chaque fois le répéter. The Rock serait en négociation pour incarner Apocalypse. Ça fait longtemps qu'on entend ça, et je pense que ça pourrait très bien se concrétiser à un moment donné. On sent que le film avance, il y a déjà un scénariste qui y est attaché. Et le nouveau casting semble plutôt prometteur, mais présente également des risques. En effet, Jesse Plemons serait sur la liste pour incarner le Fauve, Daisy Edgar Jones pour incarner Jean Grey, et Patrick Schwarzenegger, le fils de notre Arnold, serait pressenti pour incarner Cyclope, très récemment popularisé dans la saison 3 de The White Lotus, et qui a fait une apparition remarquée dans la série Gen V spin-off de The Boys. Et là où je vous dis que ça peut créer un mini-drama, c'est que le Professeur X et Magneto, des acteurs de couleur, seraient envisagés pour incarner ces deux personnages. Et vous le savez tout de suite, les anti-woke sont de sortie. C'est une question qui pourrait sembler complexe. Est-ce que Marvel souhaiterait vraiment se rajouter cette tâche-là, alors qu'en ce moment c'est un petit peu compliqué pour eux? Vont-ils vraiment prendre le risque de caster des acteurs de couleur pour incarner Magneto et le Professeur X, qui sont des personnages quand même assez emblématiques de l'écurie Marvel? Personnellement, ça ne me poserait pas vraiment de soucis, car le gros problème à adapter, surtout en particulier Magneto, c'est que Magneto est un personnage ayant une origin story liée aux événements de la Seconde Guerre mondiale et au traitement du peuple juif, chose qui peut être très compliquée à transposer à l'écran dans notre génération d'aujourd'hui, pour la simple et bonne raison que le Magneto, il aurait quoi? Il aurait presque 100 ans, voilà, donc ce serait un petit peu compliqué. Ils vont donc devoir trouver autre chose, ou faire l'impasse sur son origin story. Et ça, je laisse Marvel me surprendre. Récemment, ils font de bons choix, et j'ai envie de croire en eux.
Mais le choix suivant risque de vous décevoir. En effet, Kevin Feige souhaiterait une dimension sociale et dramatique pour le film X-Men, traitant des problèmes qu'ils rencontrent au quotidien suite à leurs différences, mais Disney miserait sur l'événementiel et l'action massive, en faire un énorme film blockbuster. Il était envisagé la confrérie des mutants comme miroir idéologique. Mais Disney souhaite faire un Avengers bis, avec des mutants et beaucoup de fanservice. Néanmoins, les questions idéologiques seraient toujours présentes, mais un peu plus en arrière-plan. Un film X-Men sans questions idéologiques, ce n'est juste pas possible. Mais est-ce qu'on peut vraiment en vouloir à Marvel actuellement? Si le film est bon, qu'il n'y a pas de la gaudriole, est-ce qu'on peut vraiment leur en vouloir de faire un film qui rapporte de l'argent dans la situation dans laquelle ils sont actuellement? Je ne pense pas. Peut-être que pour un premier film, faire une grosse introduction en mode blockbuster pour ramener les foules en cinéma n'est pas une mauvaise chose, quitte à faire un deuxième film un peu plus intimiste, je pense que ce serait une bonne stratégie de la part de Marvel Studios. Mais attention à ne pas rentrer dans la gaudriole et à ne pas répéter les mêmes erreurs des derniers films qui étaient des catastrophes. Mais pendant que le MCU se cherche, X-Men 97 a fait l'unanimité. Pourtant même là, les choses s'assombrissent. Ce qui a fait en grande particulier le succès inattendu de la première saison de X-Men 97, c'était Beau Desmayo. Beau Desmayo qui a été renvoyé, et on a pris apparemment les scénaristes de What If pour le remplacer. Ouais, c'est inquiétant. La saison 2 serait prévue pour 2026, et serait bien plus sombre selon Ross Marquand, qui incarne le personnage de Apocalypse. Des réflexions profondes sur la haine, le racisme et le sacrifice seront de mise. Une série qui pourrait surpasser les films si Marvel Studios échoue. Mais la série animée n'est pas canon au MCU. Évidemment, touche un public bien plus minime que ce que pourrait faire un énorme blockbuster qui sortirait en salle. Et donc la question ultime, est-ce que trop de fanservice tuerait les fans de Marvel un par un? Marvel veut frapper fort, ramener les anciens visages, faire plaisir, mais cette stratégie ne risque-t-elle pas de nous épuiser? Des caméos à la chaîne dans Multiverse of Madness, No Way Home, Deadpool et Wolverine, et bientôt dans Avengers Doomsday. Et sans oublier Secret Wars, cela génère du buzz, mais pas toujours de la cohérence. Les mutants risquent de ne pas être introduits, juste parachutés. Une intégration ratée, ce serait des X-Men utilisés comme outil narratif, pas comme personnages vivants. Notez une chose également importante, selon des rumeurs, un film Avengers vs X-Men serait en préparation. Un film Avengers vs X-Men qui aurait lieu dans la saga des mutants. Et là, il y a deux énormes problèmes qui se jouent. En effet, visiblement, Avengers Doomsday sera en quelque sorte un Avengers vs X-Men. Mais en plus de ça, quelles seraient les bases, les conflits et les liens émotionnels pour faire un film Avengers Doomsday dans la saga des mutants? Alors oui, on va présenter de nouveaux mutants. Mais quant aux Avengers, c'est compliqué. Les Avengers du MCU n'ont aucune relation avec les X-Men, on ne sait même pas s'ils seront encore présents ou soft rebootés. Il y aurait un risque de confrontation sans émotion, un petit peu comme les prochains films Avengers, soyons honnêtes. Les X-Men doivent d'abord exister, être aimés, avoir un vécu, sinon ce sera juste un prétexte à du spectaculaire vide. On arrive à la grande question, comment Marvel pourrait réussir l'intégration des mutants parfaitement? Il y a des éléments de base qu'il faut absolument éviter. Ne pas précipiter l'univers mutant, l'introduire petit à petit. Faire un film X-Men en 2027 juste après Secret Wars, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire, se précipiter. Il ne faut pas se reposer sur les anciens acteurs. Allez, un dernier round dans Doomsday et on passe à autre chose. Allez, Hugh Jackman, je t'adore, donc je te laisse le bénéfice du doute si on nous ramène un nouveau Wolverine dans les X-Men. Ramener de nouveaux enjeux et s'y tenir, avoir un fil rouge, ne pas faire comme la multiverse saga. Et surtout, ne pas faire des mutants un simple outil pour les autres histoires. Car oui, l'ambition de Marvel ne serait pas non plus de se focus uniquement sur les mutants, mais bien de traiter différents arcs, l'arc magique, l'arc terre-à-terre et l'arc galactique. Il y aura différents arcs, mais il faut quand même qu'il y ait un fil rouge à travers ces histoires, c'est nécessaire. Il faut une première trilogie centrée sur la division mutant-humain, c'est extrêmement important. Un Charles Xavier jeune, moderne et tiraillé, un Magnéto nuancé, victime de la haine, mais aussi manipulateur. Une Jean Grey, enfin écrite avec respect, et dont on pourrait enfin voir réellement à un moment donné le Phénix, et sa relation avec Cyclope. Une équipe restreinte, identifiable, profondément humaine, qui ne change pas de fou entre chaque film. Respectons Cyclope, respectons Scott Summers, Malicia et les autres, c'est capital. Car la Fox n'a pas respecté ces personnages, et ils ont été bien trop absents et bien trop mis de côté. Cyclope, c'est Cyclope! Un monde qui a peur, qui doute, qui combat, qui se retrouve pour la première fois confronté à un nouveau genre de l'être humain, les mutants. Une place importante aux thèmes comme le racisme, l'exclusion ou le transhumanisme. Les X-Men sont bien plus qu'une équipe de super-héros. Ce sont des symboles, une cause, un cri, un miroir de notre société. Si Marvel oublie cela, si le MCU se contente d'intégrer les X-Men pour cocher une case ou booster un box-office, alors oui, ils auront raté leur intégration. Mais s'ils prennent le temps, s'ils écoutent réellement ce que les mutants représentent, qu'ils décident à l'avance de faire une bonne histoire, de faire un plan concis, quelque chose de concret, pas comme Avengers Doomsday où ils sont encore en train d'écrire le scénario en même temps qu'ils tournent, alors là, ils pourraient nous offrir
les meilleurs mutants qu'on ait jamais eu jusqu'à aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose que les fans du MCU ont attendu, mais depuis le départ. Vous imaginez 10 ans où ils ont réussi à nous offrir des histoires épiques avec les Avengers qui étaient dans la catégorie entre A et B des comics. Les X-Men, c'était vraiment le haut du panier. Ils ne peuvent pas rater leur intégration. Surtout dans un moment où les films de comic book sont en train de perdre en vitesse. Il faut regagner le public, et j'ai confiance quand même en Marvel pour réussir à le faire.